Hey, salut à tous et bienvenue dans cet épisode absolument incroyable et plein d'humanité consacré à une question absolument existentielle que l'on s'est tous posée au moins une fois dans notre vie. Pourquoi la poste en France est-elle jaune? Voilà. Et bien pour répondre à cela et mettre fin à ce grand mystère de l'humanité, nous examinerons ensemble 3 grands points historiques importants qui ont chacun apporté leur pierre à l'édifice. Un édifice de 3 pierres donc. Bref, le premier d'entre eux remonte donc à la fin du 15e siècle en Europe, plus exactement sous le règne de Maximilien Ier de Habsbourg, l'empereur du Saint-Empire romain. Tout d'abord, il faut savoir qu'à cette époque, les couleurs du Saint-Empire romain étaient celles du noir et du jaune. Quand l'empereur décida donc en 1490 de mandater la famille de nobles des Turn Taxis pour que ceux-ci distribuent le courrier dans le territoire de son empire, et bien ceux-ci, fidèles à l'empire, dotèrent donc en conséquence les uniformes de leurs facteurs ainsi que de leur voiture aux couleurs de celui-ci, soit en noir et en jaune. Les couleurs entrèrent ainsi dans le quotidien des gens sur tout le territoire germain. Des années plus tard donc, quand l'empire fut déchu, eh bien celle-ci était ancrée dans les habitudes de la population et subsistèrent ainsi en Allemagne pour finalement s'étendre à d'autres pays voisins, comme par exemple la Suisse. Et parlons-en justement de la Suisse, point numéro 2. En effet, au cours des siècles qui suivirent, la Suisse s'imposa comme le pays modèle à suivre en matière d'envoi postal. La réputation de ces services était telle que c'est par exemple de là qu'est née l'expression ponctuelle comme la poste. Ainsi, quand en 1939, le jaune qui s'était instauré dans la culture suisse de par les Germains fut officiellement choisi dans le pays pour son système postal, eh bien nombre de sociétés postales voisines et concurrentes s'inspirèrent de cette couleur et la plagièrent en quelque sorte afin de faire croire aux clients qu'ils faisaient eux aussi la même qualité que les Suisses. C'est ainsi que le jaune s'imposa cette fois officiellement à travers plusieurs pays européens. La faute à un mauvais plagiat. Mais c'est là qu'entre en jeu un facteur inattendu sans mauvais jeu de mots, Citroën. Parce qu'en réalité, en France, on ne doit pas seulement notre couleur jaune aux Allemands et aux Suisses, on la doit aussi à la célèbre marque automobile, que je ne citerai pas une fois de plus, Peugeot. Troisième et dernier point. En effet, c'est cette marque automobile qui avait fourni des véhicules jaunes à la poste, ce non pas par tradition ou autre, mais simplement parce que le jaune était plus visible que les autres couleurs par mauvais temps, et permettait ainsi de réduire le nombre d'accidents pour les postiers toujours sur la route. Et pas n'importe quel jaune, mesdames et messieurs, et non, puisque c'est Citroën lui-même qui avait créé le jaune en question, le jaune AC311. Waouh, il est encore plus beau que le jaune AC310. Ainsi, en 1960, la Poste française décida de repeindre tout ce qu'elle avait en jaune, notamment ses voitures non citroëniennes. Et ses boîtes aux lettres, qui étaient à l'époque d'un bleu foncé des plus déplaisants. Le jaune devint ainsi la couleur dominante de la Poste française dès les années 60. Alors, au final, pourquoi la Poste est-elle jaune en France? Eh bien parce que des nobles allemands ont refilé leur couleur de leur empire déchu aux Suisses, qui ont eux-mêmes adopté celle-ci avant d'être plagiés par plein de monde, dont des Français qui ont eux-mêmes adopté celle-ci grâce à Citroën qui a recréé celle-ci et l'a renommée AC311. C'est pourtant simple, non?